#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. La 3e édition du budget participatif départemental est lancée depuis le 4 novembre. Désormais appelé budget citoyen, il dispose d'1 million d'euros qui serviront à différents projets proposés par les citoyens et votés par eux pour être réalisés l'année qui suit sur le territoire. Nous allons nous pencher sur un projet lauréat de l'édition précédente afin de voir s'il a pu aboutir comme prévu. Nous accueillons pour cela Antoine Nestor, directeur de la MJC de Narbonne. Bonjour Monsieur Nestor. Bonjour. Alors, parlez-nous du projet porté par la MJC de Narbonne que vous avez donc déposé au budget participatif. Oui, donc on a été lauréat sur le budget participatif numéro 2, en touchant l'enveloppe maximum qui était votée à l'époque. Enfin, c'est un projet autour d'une salle de spectacle que l'on gère, qui s'appelle l'Annexe, qui est une salle qui est en capacité de proposer des séances de cinéma, du théâtre, des concerts, des conférences et autres. Et donc l'idée du projet était de moderniser cette salle, qui est une des rares salles encore en centre-ville sur Narbonne. Donc de la moderniser de façon à la rendre plus attractive et que ça devienne aussi un lieu de pratique culturelle pour tous les amateurs de la ville et du département. D'accord, parfait. Donc c'est une salle que vous gériez déjà finalement en tant que MJC. Hein. C'est une salle qu'on gérait déjà à travers la MJC de Narbonne et était surtout actif à travers les activités que l'on gère au niveau interne. Et on était amené tout au long de l'année à organiser occasionnellement des spectacles. Et l'idée de ce projet à travers le budget participatif, c'était de se donner les moyens de pouvoir moderniser la salle. Elle en avait besoin, que ce soit en termes de matériel ou en termes d'ambiance générale. Mais après, la modernisation n'était pas uniquement dans le sens de dire à nos activités, mais voilà, vous aurez un outil beaucoup plus agréable pour l'utilisation. C'était après avec une seconde idée qui était de mettre en place une programmation à l'année à travers tout ce qui est pratique amateur et semi-professionnelle, donc autour de la danse, du théâtre, de conférences, de cinéma, et aussi que ça devienne un lieu qui soit ouvert pour tous les pratiquants, qui soit un moment à la recherche d'un lieu pour pouvoir soit faire de la création, soit se produire, soit qu'on puisse les accompagner par rapport à la création d'un spectacle. Ok, parfait. Alors pour déposer ce projet en ligne, la démarche vous a-t-elle semblé difficile ? Non, la démarche est très simplifiée au niveau du département et puis administrativement, j'ai des habitudes gérant une association de plus de 2000 adhérents, mais c'était très facilitant et puis il y avait aussi en plus un accompagnement au niveau du département avec des professionnels pour nous accompagner sur le projet et surtout nous au niveau de la MJC de Narbonne, le projet, on a pu le monter entre professionnels et bénévoles de l'association. Aujourd'hui, ce projet a-t-il bien avancé ? Alors le projet, il est en cours de finalisation car nous avons une inauguration officielle le samedi 14 décembre, donc c'est d'ici quelques semaines. Donc voilà, au 14 décembre, le projet sera terminé et donc on va faire découvrir aux Narbonnaises, Narbonnais cette nouvelle salle, sachant qu'on a le projet à englober et la salle de spectacle et un espace d'accueil adjacent à la salle. Et donc on est parti sur une inauguration particulière parce que le 14 décembre, c'est l'inauguration officielle avec la présence de tous les institutionnels. Mais après, on a voulu aussi rendre cette inauguration plus accessible pour un maximum de personnes. Et donc, on fait une inauguration qui va du 7 au 15 décembre, avec pendant 8 jours des spectacles proposés tous les jours, de façon à ce qu'un maximum de Narbonnaises, Narbonnais, personnes du département, puissent venir assister à un spectacle et en même temps découvrir ce nouvel espace culturel. Parfait. Alors, si on veut en savoir plus sur cette programmation-là que vous venez de nous parler, j'imagine on peut se rendre tout simplement sur le site de la MJC, on aura toutes les informations ? Voilà, soit à travers le site internet de la MJC, soit en venant à la MJC de Narbonne, soit sur différents lieux culturels de Narbonne, type la scène nationale, la médiathèque ou autre, et donc soit en téléphonant à la MJC, et à ce moment-là, on pourra vous communiquer donc la programmation spécifique pour cette semaine d'inauguration. D'accord, parfait. Alors une salle bien équipée qui va donc proposer une diversité en termes de programmation pour toucher un public de plus en plus large. Est-ce qu'une programmation en musique actuelle est prévue ? Oui, parce que on avait l'idée aussi au départ sur le projet que l'on avait déposé dans le cadre du budget participatif de mettre en avant aussi et de pas oublier toute la jeunesse. Et donc il est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas sur Narbonne et à l'échelle du département, il y a un public jeune qui à un moment qui pratique de la culture, mais avec peut-être une autre vision de la culture que l'on peut avoir lorsqu'on est adulte. Et donc avec d'autres types de musique, d'autres types de spectacles d'art vivant.
Et donc l'idée aussi, c'est de mettre en avant aussi ce type de spectacle, et avec le fait surtout que ça puisse être une spécificité de la MJC de Narbonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le Narbonnais, il y a une multitude d'acteurs culturels. Si nous, à travers cette salle, on peut à un moment promouvoir de nouvelles pratiques culturelles, c'est aussi le rôle d'une maison des jeunes et de la culture. Ok, donc on se réjouit vraiment d'avoir une nouvelle salle de spectacle dans le département. Je rappelle donc que l'inauguration de l'annexe se fera le samedi 14 décembre à 18h, place Roger Salengro, avec une représentation de la pièce de théâtre un peu plus tard en soirée, donc les Sœurs Viaducant par le Théâtre des 4 Saisons. Merci beaucoup Monsieur Nestor, je rappelle que vous êtes le directeur de la MJC de Narbonne. Merci pour cette belle initiative et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Le budget donc citoyen 2024-2025 est donc lancé. Vous avez jusqu'au 29 novembre pour déposer vos projets en ligne sur la plateforme jeparticipe.aude.fr. Le département de l'Aude vous accompagne tout au long de la procédure afin de vous faciliter les démarches, donc n'hésitez pas. #AudeMag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbouno, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.